Bonjour, mon nom est Dave, et je suis là pour vous expliquer l'univers dans lequel l'histoire de The Journey se passe. Cet univers est similaire au vôtre par bien des points, mais ce n'est pas le vôtre. Parallèle, une création d'esprit, il ressemble au vôtre, mais ses lois sont régies par la magie, et la science n'y est qu'une interprétation. Cet univers a eu un avant où l'état de chaos et de non-vie était majoritaire, peuplé de créatures puissantes inimaginables. Sans forme définie ni matière connue, ces créatures évoquaient de gigantesques serpents, et ces serpents ont extrait de leur essence des rejetons. Les seigneurs du chaos originels, aussi nommés plus tard les sombres. Dans notre histoire, celui qui se fait appeler Amatsu en est un, pas le seul. Cet état avant l'univers est appelé le chaos primordial. Par la suite, d'autres créatures sont apparues, opposées en tout à la nature des sombres. Ces créatures ont créé la matière, l'univers et le temps. Ce sont les titans. Et ce deuxième état d'apparition de l'univers est appelé la matière primordiale. Les deux camps se sont instantanément opposés. Les sombres voulant effacer la création de l'univers matière, les titans celui de la non-vie et du chaos. Une guerre commença, une guerre qui a duré des milliers de millénaires. Les deux camps constatèrent qu'ils avaient la capacité de ne pas être limités par le temps et l'espace, ce qui amena leur conflit à des proportions inimaginables. Mais les titans avaient besoin d'énergie pour survivre aux efforts qu'ils mettaient en œuvre à détruire les sombres, et cette énergie vitale pouvait être générée par des émotions. Les titans ont donc créé et canalisé les formes de vie à travers les galaxies, afin que celles-ci leur envouent, leur permettant ainsi de disposer d'une puissance suffisante pour lutter contre les seigneurs du chaos. Les sombres comprirent également que les émotions pouvaient les alimenter, et ils orientèrent dès lors les formes de vie des différentes planètes et systèmes à les respecter et à les adorer, via des émotions plus violentes. La guerre des titans s'exporta dès lors au sein des différentes formes de vie mineures, les entraînant dans le conflit galactique. Ce conflit prit des proportions sans égales. De plus en plus de sombres et de titans assumèrent des formes et identités physiques temporaires à travers le temps et l'espace. Des personnages. Ce sont des personnalités fictives stéréotypées afin de maximiser et canaliser les champs émotionnels et orienter le conflit en leur faveur au sein des êtres vivants. Inévitablement, le conflit finit par arriver sur une planète qui correspond à notre Terre, la vôtre en fait, dans une époque historique très reculée. Là, un seigneur du chaos assuma la persona d'Amatsu Ikaboshi, le seigneur du chaos primordial sur le futur continent japonais. Un kami très ancien datant des débuts de cette humanité insulaire. Il fut opposé à des titans qui assumèrent, eux, ceux d'Amaterasu, Susanoo et Tsukiyori. Une triade de kami qui fut adorée et amenée au rang de dieu par les insulaires. Entre-temps, les deux camps, à la suite de différentes manipulations, avaient trouvé le moyen de créer des hybrides entre eux et les habitants de la planète. Ceux et celles-ci furent nommés héros et démons. Ces demi-dieux et démons participèrent eux aussi à ce conflit, et l'écho de ces batailles reste figé dans les légendes qui traversent le temps. Après de longs siècles, les seigneurs du chaos furent finalement défaits, exilés, mis en stase dans un endroit où le temps et l'espace est suspendu au sein d'un gigantesque trou noir situé au centre de l'univers. Et notre histoire commence au moment où celui qui se fit appeler Amatsu est réveillé d'un très long sommeil par de la musique.